Je voudrais aborder avec vous un... Alors je l'ai dit, je l'ai annoncé mercredi pour ceux qui étaient là. Je voudrais aborder avec vous un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Je dois vous avouer que, en fait, ça fait quelques semaines que c'est sur mon cœur, que je le prépare, que je réfléchis, je prie pour ça, pour que ça vienne au bon moment, etc. Et je sens que là, maintenant, il faut l'apporter. Je crois que c'est un domaine sur lequel on a besoin d'être enseigné. Alors, je ne me prends pas pour un enseignant, hein, parce que je ne pense pas que je suis un enseignant. Je pense que d'autres frères seraient beaucoup plus compétents que moi pour le faire. Mais j'aimerais partager ce sujet concernant les activités démoniaques. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais je crois que c'est important. Alors, je me rends compte que de moins en moins, ou les puissances démoniaques ou les activités démoniaques, je me rends compte qu'on en parle de moins en moins dans les églises. Je me suis posé la question, pourquoi ? Est-ce que peut-être on a peur d'en parler ? Quand je dis on, je parle des prédicateurs, je ne sais pas. Une raison qui me semble peut-être la plus probable, c'est que peut-être on a tellement peur de donner gloire au diable que du coup on est tombé dans l'autre extrême, on n'en parle plus. Mais je crois quelque part que, en tout cas quand on lit les évangiles, notamment quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que ce soit Jésus ou que ce soit les apôtres, ils se sont retrouvés confrontés à des puissances ténébreuses. Ils se sont retrouvés confrontés à des situations un petit peu particulières de gens tenus par des mauvais esprits. Ce qui fait qu'on a besoin d'en entendre parler, on a besoin d'être enseigné là-dessus, d'autant plus qu'on entend des tas de choses, on en entend des vertes et des pas mûres, on entend tout un tas d'enseignements là-dessus, parfois des choses qui sont bonnes, d'autres choses qui sont exagérées. Donc ce matin, et je continuerai peut-être mercredi, on verra, je continuerai ça c'est sûr, j'en ferai une deuxième partie, mais on va déjà commencer ce matin. Je voudrais m'arrêter là-dessus. On va lire un premier verset en introduction, ça m'a semblé être le verset pour introduire l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 12. Juste ce verset en introduction, on le connaît, Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il s'adresse donc aux chrétiens d'Éphèse, mais il s'adresse aussi à chacun de nous ce matin. Et il nous rappelle ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. J'ai voulu commencer par ce verset, en tout cas introduire ce sujet par ce verset-là, parce qu'il me semble important, parce qu'il nous fait toucher du doigt quelque chose d'important, c'est que le monde spirituel, c'est une réalité. Il y a le monde naturel, c'est celui dans lequel nous sommes, ce qu'on voit tous les jours, nous vivons dans le monde naturel, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a aussi le monde spirituel. Et ici, l'apôtre Paul en parle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça c'est le monde naturel, mais il parle ensuite du monde spirituel, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas qu'elles n'en sont pas moins réelles. Et ce que nous vivons depuis 2 ans avec le Covid en est la parfaite illustration. Moi, le Covid, j'ai beau regarder, je ne le vois pas. Pourtant, on sait qu'il est là. Et on en a tous plus ou moins subi les conséquences d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qu'elles ne demeurent pas, qu'elles n'en sont pas réelles. Et je crois que c'est important d'en parler parce que une des ruses du diable, c'est justement de faire croire qu'il n'existe pas. C'est de faire croire que toutes ces choses-là, c'est du baratin, c'est de l'invention de la religion, et comme ça, il a les coups des franches. Et je me suis rendu compte dans l'exercice du ministère tout au long de ces années, bien que les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques, mais ce n'est pas une invention, ce n'est pas que dans la Bible, ça existe. Des fois, on en sourit avec Rosetta, mais à force, avec les années, je me dis que je pourrais écrire un livre. À force, on pourrait écrire un livre. De toutes ces histoires rencontrées ici ou là, et Marc pourrait faire certainement la même chose. Le diable aime faire croire qu'il n'existe pas. Et puis vous avez ceux qui sont dans l'autre excès, c'est-à-dire ceux qui voient le diable partout. Derrière tous les problèmes, derrière toutes les difficultés, c'est un coup du diable. Bien sûr, on sait que derrière certaines actions, il y a les attaques diaboliques. Je pense à l'histoire de Job. On sait que c'était l'ennemi, il y avait un enjeu spirituel qui était là. Le diable était là, était en train d'essayer de le détruire. Oui, ok. On se rappelle aussi, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, vous avez cette histoire de la tempête.
dans laquelle les disciples se sont retrouvés. Ça a été une tempête terrible. Les disciples ont cru qu'ils allaient mourir ce jour-là. Et quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que c'était une tempête d'origine démoniaque. Pourquoi? Parce que Jésus avait rendez-vous avec le possédé de Gadara. Juste après, vous avez l'histoire du possédé de Gadara. Donc on sent que quelque part, c'est comme si les démons avaient tout fait pour empêcher Jésus d'accoster dans le pays de Gadara. Vous voyez, donc cette tempête, elle était d'origine démoniaque. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir dans nos vies des tempêtes qui sont d'origine diabolique. Mais toutes les tempêtes ne sont pas d'origine diabolique. Parfois, il y a des tempêtes qui sont là parce qu'on s'y est mis tout seul. On n'a pas écouté, on a fait qu'à notre tête, on a mis de côté tous les conseils, on a mis de côté ce que la parole de Dieu nous dit, et on s'est retrouvé dans la galère. Voyez? Donc ça c'est une chose. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé un petit peu les bases, le monde spirituel, c'est une réalité. Première chose que je voudrais souligner, alors on le sait, mais c'est des rappels, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est l'origine des démons. L'origine des démons. Donc c'est important de poser les bases. Qui sont-ils? C'est important, quelque part, de savoir à qui on a affaire. Alors, il y a des tas de versets, j'en ai sélectionné 2. Par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 12, on va l'afficher. Apocalypse 12, versets 7 à 9, il est dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Et le dragon, vous savez que dans l'Apocalypse, c'est le diable. Et le dragon et ses anges combattirent. Et regardez ce qui se passe. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et regardez, et il fut précipité. Ça, c'est important. Je vais y revenir. J'espère que je vais penser à y revenir. Il fut précipité. Il n'est pas resté dans le ciel. Il n'y a pas eu une espèce de cohabitation entre Dieu et le diable dans le ciel. Dieu ne les a pas mis dans un coin en disant restez là et on va cohabiter ensemble en bonne intelligence. Non, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, écoutez bien, et ses anges furent précipités avec lui. Ses anges furent précipités avec lui. Regardez un autre texte dans la petite épître de Jude. Alors, il n'y a qu'un chapitre, ça va vite. Jude, chapitre 1er, versets 5 et 6, il est dit ceci, Jude. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et il est dit le verset 6, et ensuite, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, écoutez bien, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc les démons ne sont ni plus ni moins que des anges déchus, des anges qui ont suivi le diable dans sa révolte. Quand le Satan s'est révolté contre l'autorité de Dieu, a voulu prendre la place de Dieu, Dieu l'a chassé du ciel et des anges l'ont suivi, et ce sont ces anges qu'on appelle les anges déchus qui sont aujourd'hui des démons. Voilà, ça, je crois que pour la plupart d'entre nous, c'était des choses qui étaient claires, mais je pense que c'est important de le rappeler. Voilà qui ils sont, des anges déchus. Ils ont été jetés du ciel. Il n'y a pas eu de cohabitation dans le ciel. Voyez? Et je fais exprès de dire ça, il n'y a pas eu de cohabitation, parce que je vais venir tout à l'heure, ça sera mon dernier point, au fait qu'un chrétien authentiquement né de nouveau ne peut pas être tenu par un mauvais esprit. Voyez? Mais je vais y revenir. Dans le texte qu'on a lu en introduction, il y a un petit détail sur lequel je veux absolument venir, parce que ça aussi, je crois que c'est important de le souligner. Vous avez remarqué que quand Paul parle de ce monde spirituel, il parle des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et il dit les esprits méchants contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je voudrais attirer votre attention, et là je voudrais peut-être m'adresser aux parents. Il n'y a pas d'esprit gentil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de dessins animés, vous avez tout un tas de films où vous avez les mauvais esprits et vous avez les gentils esprits. Alors c'est mignon, c'est sympa. Et les gamins, ils regardent ça. Et vous avez même des parents chrétiens qui laissent regarder ça à leurs gamins. Alors vous avez les méchants esprits, mais vous avez les gentils esprits. Alors je ne vais pas citer des noms de films, je ne vais pas citer des noms de dessins animés, mais aujourd'hui, ça pullule de cela. Et je crois que c'est important de le dire, de le souligner, peut-être de dénoncer cela, parce que la Bible ne parle jamais d'esprits gentils. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Paul parle des esprits méchants.
Et il faut que vraiment ce soit clair, mon frère, ma soeur. Faisons attention à ce que nos enfants regardent à la télévision. Je vais y revenir tout à l'heure sur ça. Faisons attention à ce qu'ils regardent à la télévision parce que tout est banalisé aujourd'hui. Oh, c'est mignon, c'est sympa, c'est gentil. Et puis après, vous avez les gamins, ils ont des problèmes, ils ne sont pas bien, ils sont troublés. Hein, et on dit, mais non, mais il ne faut pas voir le diable partout. Oui, oui, oui. Il faut que ce soit clair. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, maintenant qu'on a déterminé qui sont les démons, je voudrais m'arrêter sur trois leçons spirituelles les concernant. Ce matin, on va s'arrêter sur ces 3 leçons spirituelles-là. Et la prochaine fois, je continuerai sur... Le thème sera ce que le diable peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Hein, voilà. Donc, première leçon spirituelle sur laquelle je voudrais m'arrêter et insister, c'est que les démons ne supportent pas le nom de Jésus. Ils ne supportent pas la présence de Jésus. Ils ne supportent pas le nom du Seigneur Jésus. Ils ne le supportent pas. Et là, vous avez des textes qui sont incroyables quand vous les lisez. Et ma prière, c'est qu'on y fasse attention. Dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. Regardez, par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 23 à 26, c'est des récits qu'on connaît. Hein. Et des fois, on les connaît tellement qu'on ne fait plus attention. Regardez, il est dit, un homme de la... Non, ça c'est... Voilà, merci. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Écoutez bien. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Notez bien, le diable connaît, hein. Les démons connaissent. « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et puis la suite du verset dit ceci. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. La question que je me suis posée concernant ce récit, c'est, vous avez remarqué, cet homme, il était dans la synagogue. Il y avait un homme possédé dans la synagogue. Et je me suis posé la question, depuis combien de temps il était là? Depuis combien de temps fréquentait-il la synagogue? La Bible ne le dit pas. Ça aurait été aujourd'hui, peut-être on aurait dit, il était membre de la synagogue. Peut-être même il avait la carte de membre de la synagogue. Voyez, mais toujours est-il qu'il avait un mauvais esprit. Et sauf que ce jour-là, il y avait la personne de Jésus qui était là. Et quand la personne de Jésus s'est trouvée là, il n'a pas pu rester caché. Il a été démasqué. Voyez, qu'y a-t-il entre nous et toi? Si Jésus n'avait pas été là, peut-être que cet homme serait passé inaperçu. Peut-être on aurait dit de lui, il est sympa, il est gentil, il est sociable et tout ce que vous voulez. Oui, mais il était tenu par un mauvais esprit. Mais la présence de Jésus débusque ce mauvais esprit. Et puis vous avez cette autre histoire, Marc chapitre 9, je prends juste le début de l'histoire, vous vous rappelez, ce petit garçon-là qui était jeté tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Vous vous rappelez un petit peu l'histoire? Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Écoutez bien, on le lui amena. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Et notez bien. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Et vous vous rappelez que Jésus va dire, mais depuis combien de temps il est comme ça? Depuis son enfance, etc. Enfin bref, vous connaissez la suite. Ce garçon va être complètement délivré. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ça. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, c'est marrant, pas avant, hein? Pas avant. Mais aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, la présence de Jésus, insupporte les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi je dis ce matin, j'affirme que quand un homme, une femme est tenu par un mauvais esprit, il ne peut pas se cacher bien longtemps quand il est dans la présence de Jésus. À un moment donné ou à un autre, ça va sortir. À un moment donné ou à un autre, ça va se manifester. Et si ça ne se manifeste pas, si au bout de quelques semaines, quelques mois, ça ne se manifeste pas, ben c'est peut-être que le Seigneur, il n'est pas là. Hein. C'est peut-être que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que si le Saint-Esprit est là, et moi je veux croire que le Saint-Esprit est au milieu de nous, si le Saint-Esprit n'est pas là, si le Seigneur n'est pas là, et ça peut arriver, qu'est-ce qu'il est dit à la Odyssée? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur, il était dehors. C'est évident que si par nos attitudes, nos comportements, on met le Seigneur à la porte de l'église, on va faire nos activités. Hein.
Ça va être bien, ça va être cool, l'église va devenir un club, hein, ça va être chouette, on va faire tout un tas de choses, mais le Seigneur, il ne sera plus là, et quelqu'un qui est tenu par un mauvais esprit viendra au milieu de nous, et il sera tranquille. On ne va pas le déranger. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, peut-être quelque temps, il va se contenir, mais à un moment donné, à un moment donné, comme pour ce jeune garçon, l'esprit, aussitôt qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Et là, je vais peut-être vous donner quelques témoignages. J'en ai parlé, les frères et sœurs de l'Église savent de qui je vais parler, de cette jeune femme, et je vous invite, les frères et sœurs, à continuer à prier pour elle. Parce que moi, je crois, en tout cas, j'ai cette conviction, c'est qu'on n'en a pas fini avec elle. Et vraiment prier pour cette jeune femme. Hein. Je ne veux pas citer son nom parce que c'est enregistré sur Facebook. Donc, mais les frères et sœurs, vous savez de qui je parle. Continuez à prier pour elle parce que je crois que ce n'est pas fini. Mais je me souviens la première fois où je suis allé la visiter chez elle, la première fois. Quand son compagnon m'a appelé, il ne savait plus quoi faire. Il avait tout essayé, il n'y avait plus rien à faire. Il était obligé de cacher les couteaux, obligé de cacher tout dans la maison, de cacher tout ce qui était coupant. Il était obligé de tout cacher dans la maison. Et je me souviens, ça m'est resté marqué. La première fois où je rentre dans cette maison, je rentre dans l'appartement, elle s'était terrée, c'était une seule pièce. Hein, c'était une seule pièce, voilà. C'était un studio, donc une seule pièce. Elle s'était terrée dans un coin du studio, et quand je rentre, elle a dit en espagnol, il me l'a traduit, elle a dit en espagnol à son compagnon, fais-le sortir, il me dérange. Et je me souviens de lui avoir dit, je ne sortirai pas. Et quand je l'ai fait approcher, qu'on a commencé à parler et qu'on a commencé à prier au nom de Jésus, elle est passée sous la table. Vous voyez, dès que je suis rentré, fais-le sortir. Je me souviens aussi ça m'a marqué. Là aussi, je ne rentrais pas dans tous les détails volontairement, mais quelque temps, je visitais une personne dans un hôpital psychiatrique. Vous savez, ces endroits où vous rentrez, où la porte est fermée à clé, on vous ouvre la porte et on vous referme derrière. Vous voyez ? Et je me souviens de rentrer dans ce service, et la personne que je vais visiter arrive, elle me voit, et puis on commence à marcher, à discuter tous les deux dans le couloir. Ouais. Et tout d'un coup, 4-5 mètres devant nous, ils ne nous ont pas vus arriver. Hein. On arrivait de derrière, donc ils ne nous ont pas vus arriver. Il y avait 2 hommes qui discutaient dans le couloir de dos. Discuter de dos, et tout d'un coup, alors qu'on s'approchait d'eux en marchant, il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui s'est retourné subitement, qui nous a regardés, à tel point que la personne qui était avec moi dit, mais pourquoi il nous regarde comme ça, celui-là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, en regardant cet homme, en regardant son visage, j'ai tout de suite compris. Cet homme, il était là, non pas celui-là, il n'était pas là parce qu'il avait des problèmes psychiatriques. Il était là parce qu'il était tenu par un mauvais esprit. Alors, tous les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des gens qui sont possédés, on s'entend bien. Certains ont des problèmes psychiatriques, etc., etc. On est d'accord. Mais plus d'une fois, je me suis rendu compte que certains, c'est pas ce qu'on appelle des problèmes psychiatriques, en fait, ne sont pas, c'est des problèmes de possession. Et celui-là, je peux vous garantir que celui-là, il était tenu par un mauvais esprit. Il ne pouvait pas nous voir arriver. De suite, il a senti, voyez, je crois qu'il a senti la présence du Seigneur. Il s'est retourné et il nous a regardé passer. Mais c'était frappant, voyez. Là où il est à la présence de Jésus, le diable ne le supporte pas. Et je crois, mon frère, ma soeur, que c'est important de réaliser l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'allais dire, c'est normal. Pourquoi ? Regardez ce que Paul dira aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Si le nom de Jésus a autorité, c'est parce que sur la croix, il a vaincu. Oui, il a vaincu le péché. Oui, il a vaincu la mort. Mais il a vaincu le diable et ses démons. Et le diable le sait, et les démons le savent. Le nom de Jésus, il a toute autorité. On a une autorité. On a une autorité dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ça peut nous arriver d'être tourmenté, d'être oppressé. Mais quand tel est le cas, invoquons le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Et c'est radical. C'est radical. Voyez. Alors, il ne s'agit pas de jouer au chasseur de démons. Hein. Il ne s'agit pas de jouer au ministère de délivrance. D'ailleurs, dans la Bible, des ministères de délivrance, vous n'en avez pas. Il n'y en a pas dans la Bible.
Certains chassaient les démons, mais vous n'avez pas de ministère à proprement parler de délivrance. Il ne s'agit pas de jouer au ministère de délivrance, là, de jouer au chasseur de démons, de courir après ça. Vous vous rappelez l'histoire des 7 fils de Sheva? Livre des Actes. Vous ne répondez pas. Fils de Sheva, oui. Ah oui, oui. Vous lisez la Bible un peu quand même, non? Ouais. Les 7 fils de Sheva. Regardez, Acte 19. On va relire cette histoire. Acte 19, versets 13 à 16, juste pour que ça nous interpelle. Quelques exorcistes juifs ambulants, vous voyez, hein, ça c'est à la mode aussi, hein, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus ». Vous avez remarqué? « Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Oui, lui, il a l'autorité. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança vers eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils sont partis, mes amis, dans un état pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouer aux chasseurs de démons alors qu'ils n'avaient pas l'autorité dans leur vie. Pourquoi? Parce que quelque part, il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, hein. Parce que si on n'a pas fait de rencontre avec le Seigneur, si on n'a pas donné notre cœur au Seigneur, si on ne s'est pas repenti de nos péchés, si on n'a pas reçu Jésus dans notre corps comme sauveur, on peut dire au nom de Jésus, ça ne va rien faire du tout. Ces gens-là, ils n'avaient aucune autorité. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous conjure par le nom de Jésus que Paul prêche, mais Paul connaissait Jésus, mais pas eux. Ce qui fait qu'ils n'ont aucune autorité. Mon premier point, c'est celui-là, mon frère, ma soeur, il faut réaliser l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est le nom qui fait fuir les ténèbres. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est celui qui, quelque part, a toute autorité sur les démons, sur les mauvais esprits. Alléluia. Et ça, on a besoin de le réaliser. Afin que si on se trouve dans une situation parfois un petit peu particulière à ce niveau-là, on puisse se souvenir que le nom de Jésus, il a toute autorité. Alléluia. Deuxième point, et ça je crois que c'est important, je vais insister là-dessus, c'est que les démons ne peuvent entrer ou prendre possession d'une personne ou d'un lieu sans qu'on leur ouvre des portes. Ça, je crois qu'il faut que ce soit clair. On ne se trouve pas tout d'un coup possédé comme ça. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Et je vais prendre une image, toute simple. Vous avez vu ces derniers temps, certainement à la télévision, les problèmes à Marseille on appelle ça, des détritus qui n'étaient pas ramassés. Grève des éboueurs. Je ne fais pas de politique, hein. Mais il y avait la grève des éboueurs, quoi. Et il y avait une montagne de partout. On nous montrait des reportages et les commerçants, ils n'en pouvaient plus, les gens n'en pouvaient plus, l'odeur, etc. Conséquence de ça, il y avait des détritus, des ordures de partout. Conséquence de ça, les rats. Là où il y a des ordures, les rats arrivent. Hein. Les rats sont attirés. Et ils se pointent. Nous, on a ce même problème dans notre immeuble. Des fois, je vais vider les poubelles et j'ai des rats qui me passent entre les jambes. Vous voyez, voilà, vous réagissez, c'est bien. Hein? Des fois, ce n'est pas des rats, c'est presque des chats. Vous voyez, bon, bref. Ouais. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Là où il y a de la souillure, là où il y a de l'impureté, là où il y a de l'endurcissement, là où il y a de la désobéissance délibérée, mais ça attire les puissances des ténèbres. Ça attire comme les ordures attirent les rats, eh bien, ce que je viens de citer, ça attire les démons. C'est pour ça, par exemple, alors on va voir quelques exemples. Vous connaissez ce passage, Deutéronome 18, verset 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Ces nations que Dieu a chassées devant le peuple d'Israël pratiquaient l'occultisme sous diverses formes. Et aujourd'hui, on sait que malheureusement, les gens sont de plus en plus attirés par ces choses-là. Tout ce qui est occulte, les magnétiseurs, vous voulez gagner des sous, faites magnétiseur. Hein.
les magnétiseurs, et de plus en plus, on voit une attirance vers ces choses-là. Mais je crois que c'est important de réaliser que ces choses-là, elles ouvrent des portes. Et même sans les pratiquer nous-mêmes, on peut être des victimes indirectes. On peut être des victimes collatérales de ces choses. Tout à l'heure, on a lu l'histoire de ce jeune garçon-là, tenu par un mauvais esprit. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, le démon s'est manifesté. Vous vous rappelez? Et le père qui dit, mais depuis combien de temps il est comme ça? Depuis son enfance. Je ne peux pas croire que ce garçon, si depuis son enfance, il a commencé à toucher aux choses occultes. Je me dis, alors ça c'est moi qui le dis, je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit, je me dis que très certainement, ce jeune enfant a été une victime collatérale des pratiques occultes. Alors, qui? La mère, le père, les deux, le cousin, la tati, le tonton, la grand-mère ou le grand-père, j'en sais rien. Mais il a été une victime collatérale. Et parce qu'il était le plus faible, les démons se sont jetés sur lui. Voyez, ces choses-là, elles ouvrent des portes. Et je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Je me rappelle aussi d'une fois, j'étais encore stagiaire, j'étais sur Limoges. Je me rappelle de cette visite d'une grand-mère. Une grand-mère qui m'explique au téléphone qu'elle avait connu les choses de Dieu dans le passé, mais que bon, à cause de son âge, et puis elle habitait très loin. C'est vrai qu'effectivement, je me suis retrouvé au fin fond du Limousin. Ça avait commencé le Limousin, j'espère qu'il n'y a pas de Limousin. Le plafond, il est bas, hein. Le soleil, vous le cherchez. Hein. Cherchez le soleil, il n'y a pas la mer. Hein. Et puis, je me souviens, elle m'appelle, et puis je finis par trouver au bout d'un moment, et à l'époque, il n'y avait pas Waze, il n'y avait rien. Je finis par trouver une vieille baraque là, et je rentre, je trouve la grand-mère, effectivement, elle me montre sa Bible, tout ça, je comprends qu'elle avait connu les choses de Dieu, etc. Et elle me fait venir pour prier pour elle, et puis en fait son souci c'était sa petite fille. Elle me dit, pasteur, en fait c'est ma petite fille qui me cause souci, elle a 14 ans, et ça ne va pas du tout, elle est dans une dépression profonde, elle est, oh là là, on ne peut plus rien lui dire. Je dis, mais il y a bien eu, elle n'a pas toujours été comme ça. Elle me dit, non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien un élément déclencheur. Et là, elle me dit, oui, en fait. Elle me dit, en fait, avec ses copines au collège, elle s'amuse vous savez, à Esprit es-tu là? Avec les verres. Et puis après, on s'amuse à faire retourner les tables. Et elle me dit, en fait, ça a commencé depuis qu'elle fait ça. Et elle finit de me dire ça, la grand-mère. Ce n'était pas prévu au programme. Hein. On était dans l'autre pièce, on entend quelqu'un qui rentre. Et en fait, c'était la jeune fille. C'était la jeune fille qui rentre. Et j'ai vu rentrer cette jeune fille, elle a 14 ans. Hein. Elle avait une tête. Elle faisait peur. Et quand la grand-mère a dit, tiens, tu tombes bien, je ne me souviens plus son prénom, je vous parle d'il y a presque 25 ans en arrière. Je ne me souviens plus de son prénom. Quand elle dit, tiens, tu tombes bien, c'est le pasteur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie en courant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'étaler aussi vite. Je n'ai même pas pu prier pour elle. Mais je n'oublierai pas la tête qu'elle avait. On ne touche pas à ces choses. Même pour rire, même pour s'amuser, même il faut pas. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais des parents qui laissent regarder n'importe quoi à leurs enfants, on dit c'est banal. Ouais. Ça ouvre des portes. Combien de fois dans des entretiens, et encore il n'y a pas longtemps encore avec une personne, elle est venue une fois à l'assemblée ici, puis elle m'a demandé à me parler, j'ai parlé avec elle, mais quand elle m'a fait exprimer son mal-être, elle m'a dit dans la maison tout le monde est en dépression, tout ce qu'on fait échoue, etc. Et quand je gratte un petit peu, je dis mais il n'a pas fallu gratter longtemps. Hein. Ah ben oui, mais vous trouvez des traces d'occultisme, vous trouvez toutes ces choses-là, je dis mais cherchez pas plus loin. Hein. Cherchez pas plus loin. Mais je vais aller plus loin, il n'y a pas que l'occultisme. Tout ce qui est pratique dégradante, notamment au niveau sexuel. L'impureté, l'impudicité, on passe d'un compagnon à une autre, d'une femme à une autre. Excusez-moi, j'espère que je vais choquer personne. L'échangisme. Et tout ce genre de pratiques-là, mais ça ouvre des portes. C'est de la souillure. Et comme les rats sont attirés par les ordures, mais quand il y a ces pratiques-là, les mauvais esprits, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui font ça sont possédés, vous m'avez bien compris, mais je suis en train de dire que ça ouvre des portes. Pratiques sexuelles dégradantes.
Et j'irai pas plus loin. Vous comprenez un petit peu, aujourd'hui, des fois il y a des gens qui me disent « Ah, tu ne sais pas que ça existe ça ?» Non. Je suis dépassé, mais tout ça, ça attire. Certaines musiques qu'on écoute. Alors je sais que quand je dis ça, des fois ça ne fait pas plaisir, mais je vais le dire quand même. Hein. Il y a des musiques, mais je me dis, mais un chrétien ne peut pas les écouter. Certaines musiques métal. Mais ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Certains films gore, des films d'horreur. Quand on me dit, tout en étant croyant, qu'on raffole regarder des films d'horreur, non, mais je ne plaisante pas. Ah, moi ça me fait pas peur, hein. Oui. Mais c'est l'esprit, c'est les choses qu'il y a derrière. Hein. C'est des choses qu'il y a derrière. Mais tout ça, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Je crois que c'est important d'en prendre conscience. Ça ouvre des portes. Je parle de personnes parfois tenues par des mauvais esprits, des lieux. Des lieux. Je me souviens une fois, c'était des gens qui connaissaient un petit peu les choses de Dieu. Alors ce n'est pas ici, donc je peux en parler. C'était pas vraiment engagés, connaissaient les choses de Dieu, etc. Fréquentaient même une église de temps en temps. Enfin bon. Et la petite fille se convertit, j'ai la joie de la baptiser. Et puis un jour, la petite fille, elle me dit, écoute, il faut que tu viennes chez mon père parce que ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ils t'expliqueront. Et j'y vais et ils commencent à m'expliquer qu'ils ont un problème avec une pièce de la maison. Et dans la pièce de la maison, il y a un meuble, non seulement qui fait du bruit tout seul, mais quand vous fermez la porte à clé, vous revenez 1 heure ou 2 heures après, la porte elle est grande ouverte. Alors une fois, je veux bien, et pourtant la porte est fermée à clé, la porte est grande ouverte. Et ils entendent la porte s'ouvrir. Et la porte et ce meuble, la nuit, fait du bruit. Et je me souviens avoir dit à cette personne, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Il y a quoi dedans? Et là, elle me dit, en fait, je n'osais pas vous le dire, en fait, mais bon, elle me dit, ça c'est la dame qui me dit ça. Là. Elle me dit, en fait, c'est du linge qu'on a récupéré. Ah bon? J'ai du linge que vous avez récupéré. Mais du linge de qui? Elle me dit, en fait, c'était une amie à moi, elle était sorcière, et elle pratiquait des choses. Et puis, quand elle est décédée, elle m'a viré tout son linge, et elle m'a dit, avant qu'elle décède, si je pouvais prendre tout ça, elle me le donnait. Et elle avait entassé tout ça dans cette armoire. Et elle me rajoute même, et puis tiens, je lui dis, mais enfin, madame, vous réalisez ce que vous êtes en train de me dire là? Je dis, mais vous avez chez vous du linge qui a appartenu à... Et vous vous étonnez qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et elle me dit, je vais même vous dire, elle me dit, des fois ça m'est arrivé, je ne sais pas, elle me dit, il y a une affaire ou deux, elles sont pas mal, donc je les mets. Et elle me dit, c'est bizarre parce que chaque fois que je les mets, je suis rempli d'eczéma. Ah ouais. Je crois que c'est important de réaliser que les mauvais esprits peuvent même prendre possession de certains lieux. Rappelez-vous l'histoire du possédé de Gadara. On connaît bien l'histoire. Hein, là où il y a tous ces cochons, les démons qui demandent à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Rappelez-vous, j'avais jamais fait attention à ça. La requête des mauvais esprits. Regardez, on va l'afficher. C'est Marc chapitre 5, versets 9 et 10. Et il lui demanda, Jésus, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et regardez, et il le priait instamment, quoi? Les démons, le démon qui parle, il le prie instamment de ne pas les envoyer, où ça? Hors du pays. Bizarre ça comme demande. Pourquoi hors du pays? Parce que justement ce pays, il leur appartenait. Cette région, elle leur appartenait. La région de Gadara, tout ça, ça appartenait. C'était leur territoire. Ils avaient pris possession de ce territoire. Hein, et quelque part, parce que dans ce pays-là, ils se pratiquaient des choses qui certainement étaient occultes et favorisaient l'action des ténèbres. Donc, ils ne voulaient surtout pas que
être envoyé hors du pays, vous voyez. Et je crois que ça c'est important de le réaliser. Voilà pourquoi, et là aussi je sais que je vais toucher quelque chose, mais bon, je vais le dire quand même. Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je l'ai même dit à plusieurs personnes. Et je vous le dis parce que c'est des témoignages que j'ai vécus, que j'ai entendus. Quand on achète une maison, je ne dis pas quand on fait construire, hein, mais quand on achète une maison qui est déjà faite, ce n'est pas un péché d'acheter une maison. Ou quand on va louer une maison, mais mon frère, ma soeur, priez avant. Parce que vous ne savez pas ce qui a été fait dans la maison avant. Et si dans la maison avant, il s'est pratiqué des choses abominables, vous ne le savez pas, vous. Si dans la maison avant, il s'y est pratiqué de l'occultisme, si dans la maison avant, il y a eu des pratiques sexuelles indignes, etc., 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 mais combien de fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens qui disent « mais je ne suis pas bien depuis que je suis dans cette maison, je ne suis pas bien, je suis troublé, je ne dors pas, j'ai des cauchemars ». Alors, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois c'est ça, hein, attention. Hein. Mais parfois, ça peut être ça. Voilà pourquoi, quand on achète une maison, quand on va prendre une location, nous, je sais que nous, on le fait systématiquement, Seigneur, dirige-nous. Parce que moi, je ne sais pas qui c'est qu'il y a eu avant. Je ne sais pas ce qui s'est fait avant dans la maison. Alors, on n'est pas là en train de faire une enquête policière NCIS. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je pense qu'il faut prier, Seigneur, si vraiment l'endroit n'est pas bon, tu fermes la porte. Si dans cette maison il s'est passé des choses, il ne faut pas, Seigneur, ben tu fermes la porte. Parce que c'est important. Et puis je termine, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, mais un dernier point. Je pense à cette parole de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 4, verset 27, où Paul dit « Ne donnez pas accès au diable ». Là, il s'adresse à des chrétiens. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ne donnez pas accès au diable. Quand Paul dit ça, il n'est pas en train de parler de possession, là. Il ne parle pas de possession. Parce qu'il faut que ce soit clair. Et un chrétien, un enfant de Dieu, authentiquement né de nouveau, et j'insiste là-dessus, authentiquement né de nouveau, ne peut pas être tenu par un mauvais esprit. Ça, c'est faux. Ça, c'est des enseignements qu'on entend. Il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu. En allant, de temps en temps, je vais écouter quelques prédications. Je l'ai entendu d'un prédicateur il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est faux. Tout à l'heure, on a vu, j'y reviens, dans le ciel, Satan et ses anges ont été chassés. Le Seigneur ne les a pas gardés dans un coin, dans une pièce, en disant, écoutez, allez vous mettre dans la pièce à côté, hein, on n'a pas trop à voir entre nous, donc vous mettez dans la pièce à côté, on ne veut plus vous voir. Hein. Non, il les a chassés du ciel. Donc est-ce que vous voyez, vous, quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, être habité en même temps par un mauvais esprit? Non. Alors on me dira, oui, mais moi j'ai connu des gens, j'ai connu une dame, j'ai connu un monsieur, pourtant il était baptisé. Pourtant, il avait fait la prière du salut, ou la prière de ceci, ou la prière de cela, parce que ça c'est à la mode aujourd'hui, les prières de salut, les prières de... Il avait fait la prière, il a été baptisé. Oui, mais il y a des gens, ils ont été baptisés, ils n'étaient pas nés de nouveau. Hein. Et, attention, je jette la pierre à personne. Peut-être j'ai baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Ce qui fait qu'on va dire, ah ouais, mais je ne comprends pas, il est chrétien, il est là, il vient, et puis un jour, bon, c'est pas possible. Et là, on se dit, mais je ne comprends plus, ma théologie, elle ne tient plus la route. Ce n'est pas que la théologie ne tient plus la route, c'est qu'en fait, la personne, elle n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Elle ne s'est pas réellement repentie de ses péchés. Il n'y a pas eu un avant et un après. Il n'y a pas eu une nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc, comme il n'y a pas eu ça là-bas, il y a peut-être eu une adhésion. Il y a peut-être eu une compréhension. Mais il n'y a pas eu une transformation. Il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse la différence. Un chrétien authentiquement né de nouveau ne peut pas être tenu par un mauvais esprit. Par contre, on peut être tourmenté, ça peut arriver, on peut être oppressé, on peut subir des attaques, etc. Mais en aucun cas, on peut être possédé. Et ça, je crois qu'il faut que ce soit clair. Hein. Alors, qu'est-ce que Paul dit, qu'est-ce que Paul veut dire, en disant ne donnez pas accès au diable? Ben, simplement, il est en train de dire ne lui donnons pas de droit dans nos vies. Ne lui donnons pas un droit, ne lui donnons pas un point d'appui. Et quand vous lisez, on n'a pas le temps, vous lirez à la maison ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui donnent des droits à l'ennemi dans notre vie. De quoi je parle? Je parle de la colère, je parle de l'amertume, je parle de la rancune, je parle du manque de pardon et toutes ces choses-là. Tout ça, ça donne des droits dans notre vie.
les propos vulgaires, le mensonge. Mais tout ça, vous savez comment un chrétien qui ment? Eh bien, écoutez, vous lirez l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, renoncez au mensonge. Alors bon, on ment, on arrange la truc, quoi, vous voyez? On s'arrange un peu à sa sauce, vous voyez? Mais tout ça, ça ouvre des portes, vous voyez? Alors mon frère, ma soeur, ne soyons pas troublés. Quelque part, soyons sérieux, et s'il y a des choses à régler, il faut les régler, de colère, d'amertume, de rancune, de manque de pardon, etc. Il faut le régler parce que tout ça, ça donne des accès, ça donne des points d'appui, vous voyez, tout ça, ça donne des droits. Je ne parle pas de possession, mais ça donne des droits. Et je crois qu'il faut qu'on soit au clair là-dessus. Alors je termine. Peut-être on a vu l'origine des démons. Quelle sera leur fin? Leur fin, eh bien, et c'est pour ça, et on comprend mieux pourquoi de plus en plus aujourd'hui, il y a des choses démoniaques qui se passent, on voit des choses de plus en plus qui se mettent en place, parce que les démons connaissent leur fin. Et Jésus en parle, et je vais terminer par ce verset, Matthieu 25, versets 40 et 41. Vous vous rappelez, c'est cette fameuse parabole-là, les boucs et les brebis, quand avons-nous voulu avoir faim, soif, etc., etc. Vous connaissez un petit peu le texte, vous le relirez, et puis vous avez la conclusion de l'histoire. En fait, il est question du jugement dernier, là. Il est dit, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Écoutez le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà la fin des démons. Hein. Avec le diable, ce sera le feu éternel. Et c'est pour ça qu'ils se déchaînent de plus en plus, parce qu'ils connaissent la fin déjà. Ils connaissent la fin. Et c'est pour ça qu'ils se déchaînent aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, soyons pas troublés. Que ces choses-là ne nous effraient pas, ne nous fassent pas peur. Mais surtout, et le plus important, réalisons que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et si le nom de Jésus règne en nous, qu'il est vraiment le Sauveur, qu'il est vraiment le Seigneur, alléluia, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est contre nous, alléluia. Et il le sait très bien, C'est pour ça, et on va conclure. Où tu es, Céline, tu peux venir s'il te plaît? Et les autres, hein, vous pouvez venir, les musiciens. Je voudrais qu'on termine par ce chant. Allez, on va terminer par ce chant, je voudrais qu'on conclue. Ce chant qui dit « Dieu a fait de moi un vainqueur ». Rappelez ce chant? DPS 514. Allez, je ne te l'ai pas donné, DPS 514. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Alléluia. Et je ne me laisserai plus asservir. Alléluia. L'ennemi peut rugir, il peut essayer de nous impressionner, mais il ne peut pas me toucher. Parce que j'appartiens au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. On le prend comme une conclusion? Alléluia. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. Et je ne me laisserai plus asservir. Seigneur, merci encore ce matin parce que ce n'est pas nous qui sommes les plus forts, c'est toi qui es le vainqueur, Seigneur. Nous, Seigneur, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Merci parce que tu nous as délivrés, Seigneur, tu nous as délivrés du péché, tu nous as délivrés des ténèbres, Seigneur. Et encore ce matin, nous voulons être reconnaissants. Et je te prie pour que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ces choses. Seigneur, s'il y a peut-être de l'ordre à refaire, du ménage à faire dans nos vies, aide-nous, Seigneur, parce qu'on ne veut donner aucun accès à l'ennemi de notre âme. On veut t'appartenir entièrement, pleinement. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Bénis mes frères et sœurs, bénis nos foyers, garde-nous, Seigneur. Tu sais combien l'ennemi veut briser les foyers, veut polluer les enfants, Seigneur. Alors garde les enfants, je te remets les enfants, Seigneur. Je te remets les jeunes, Seigneur. Garde-les, Seigneur, garde-les, Seigneur.
Et nous, parents, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vraiment avoir les bonnes attitudes, les bons comportements. Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour.